Passer de la Moto 3 à la Moto GP sans passer par la Moto 2, ça semble aussi surréaliste qu'impossible en fait. Pourtant, certains l'ont fait et le feront encore. C'est notamment le cas de Darin Binder qui cette année va passer en Moto GP alors qu'en 2021 il était en Moto 3. Il ne passera donc pas par la case Moto 2. Et oui, passer de sa petite Honda Moto 3 à la surpuissante Yamaha M1 en Moto GP, il fait le grand saut. Mais alors, pourquoi c'est si rare? Pourquoi ça semble si difficile? Et surtout, pourquoi ça semble être une si mauvaise idée? On va voir tout ça ensemble. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale débat entre vous et moi. Sauf que je n'ai toujours pas trouvé de nom pour ce style de vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me proposer des noms en commentaire, je verrai ce que je peux trouver. Pour ceux qui ne connaissent pas ce format, je vais vous expliquer un sujet d'actualité en ce moment en MotoGP qui peut potentiellement faire débat et on va en débattre ensemble dans l'espace commentaire ou sur Instagram, Twitter, bref. Où vous voulez, de toute façon je vous lis et on débat ensemble. Je voulais aborder ce sujet parce qu'il est un petit peu d'actualité. En ce moment même, il y a les tests qui se déroulent à Jerez et forcément, qui dit test pour les pilotes MotoGP dit qu'il y a des rookies. Et parmi les rookies, il y en a un qui fait un petit peu parler de lui, c'est Darin Binder qui vient de la Moto 3 et non de la Moto 2 comme la plupart, si ce n'est tous les autres rookies. Et je sais aussi qu'il y en a parmi vous qui se disent que c'est une très mauvaise idée de passer de la Moto 3 à la MotoGP. Donc voilà, cette vidéo elle va parler de ce sujet, résumer la situation, je vais aussi vous donner mon point de vue et j'ai surtout hâte que vous me laissiez le vôtre en commentaire pour qu'on débatte tous ensemble. Allez, ne perdons pas plus de temps et parlons-en. Bon déjà, qu'est-ce qui se passe exactement? Cette année, en 2021 donc, Darin Binder évoluait dans la catégorie Moto 3. Et vous le savez normalement que la suite logique lorsqu'on a fini ce qu'on a à faire en Moto 3, qu'on est champion du monde ou qu'on n'a plus rien à faire dans cette catégorie, si on peut monter, on va donc en Moto 2. Puis après, on va en Moto GP. Donc le schéma classique quoi, Moto 3, Moto 2, Moto GP. Sauf qu'il arrive parfois, alors très rarement, mais ça arrive quand même, que des pilotes passent de la Moto 3 à la MotoGP directement, sans passer par la fameuse case Moto 2. Et bien Darin Binder, c'est ce qu'il fera l'an prochain. Il passera en MotoGP sur la Yamaha M1 sans être passé par la catégorie intermédiaire Moto 2. C'est la nouvelle équipe Yamaha qui l'accueille et la dernière fois qu'on avait vu ça, c'était Jack Miller en 2015. Il avait déjà fait beaucoup parler de lui en passant de la catégorie Moto 3 à la catégorie MotoGP. Et Jack Miller, ce n'était pas le premier puisqu'avant lui, on peut remonter par exemple à Gary McCoy. Et oui, dans les années 90, alors plus précisément en 1998, le pilote Gary McCoy passait de la 125 cm3 à la 500 cm3, l'équivalent aujourd'hui de la Moto 3 à la Moto GP. Il n'était pas passé par la catégorie intermédiaire de l'époque, la 250 cm3. Il avait fait le grand saut. Alors en soi, tout ça, c'est une excellente nouvelle pour le pilote sud-australien, puisque les pilotes, ils rêvent tous d'accéder à la Moto GP, la catégorie suprême. Sauf que pour certains, c'est pas vraiment une bonne idée. Au contraire, c'est même une très mauvaise idée, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la légitimité. Ça pour le coup c'est plus ou moins propre à chacun on va dire. Le fait que Darin Binder passe en MotoGP ça fait couler beaucoup d'encre, mais pourquoi exactement? Darin Binder c'est dur à dire mais c'est pas vraiment un pilote qui a un palmarès exceptionnel. En fait c'est plutôt étonnant de voir un pilote avec un palmarès si pauvre passer dans la catégorie reine. Une victoire et 6 podiums et aucun titre en 7 ans de Moto 3, c'est quand même pas dingue, on va pas se mentir. En voyant ça, beaucoup ont donc estimé que Darin Binder ne méritait pas sa place en MotoGP et même encore plus loin, qu'il prenait la place d'un autre pilote qui lui le méritait amplement plus. Bon cela étant, et d'ailleurs on s'en doute, c'est pas vraiment grâce à ces résultats que Darin Binder va passer en MotoGP. Non, c'est plutôt grâce à son expérience, sa taille et son style de pilotage. Enfin, ça c'est ce qu'on entend dire, hein. Donc forcément, avec tout ça, on peut comprendre que sa légitimité soit remise en question. Deuxièmement, la difficulté. Passer de la Moto 2 à la MotoGP, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour la plupart des pilotes. Alors il y en a qui s'en sortent extrêmement bien en tant que rookie, hein, comme par exemple Jorge Martin, et d'autres qui mettent des années et des années avant d'y arriver. Là, on parle de passer d'une Moto 3 à une MotoGP, d'une moto de 60 chevaux à une moto de 300 chevaux, avec des freins carbone, beaucoup d'électronique, beaucoup plus puissante, beaucoup plus lourde aussi. Bref, le jour et la nuit quoi. Si on prend l'exemple de Jack Miller, il aura mis plusieurs années avant de maîtriser convenablement cette MotoGP. Maintenant il y arrive, mais ça aura mis beaucoup de temps et ça a été très dur, lui-même le dit. Sauf que Darin Binder, le temps c'est pas vraiment ce qu'il a le plus dans son contrat. Il n'a qu'un contrat d'1 an pour 2022 avec une option pour 2023 et 2024. Mais théoriquement, son contrat n'est que d'1 an, même s'il y a des options pour l'avenir. Donc il va falloir s'habituer très vite à ces machines exceptionnelles que sont les MotoGP. Hein. D'autant que les pilotes estiment qu'elles deviennent de plus en plus complexes à piloter, que ce soit à cause des boutons, l'électronique, la puissance, etc. Cela étant, il aura une Yamaha M1 qui est considérée comme la moto la plus simple à prendre en main pour un débutant. Disons que ça, c'est le point positif de cette histoire. Troisièmement, l'expérience.
Une chose qui est indéniable, c'est que Darryn Binder est un pilote qui a beaucoup d'expérience en Moto 3. Ça, c'est totalement indéniable, on ne peut pas revenir là-dessus. Mais comme dit avant, une MotoGP, c'est très différent d'une Moto 3. Que ce soit la façon de faire la course, d'appréhender les dépassements, les freinages, ou même le poids, la taille et la puissance de cette machine. Donc il est plus naturel de piloter une Moto 2 pendant une, voire plusieurs saisons avant d'arriver sur une MotoGP. Car là, Binder n'aura aucune autre expérience de machine de Grand Prix à part sa Moto 3. Il n'a jamais été engagé dans une saison Moto 2 ou une saison MotoGP. Ce sera la première fois qu'il fera une saison avec une autre machine que sa Moto 3, qui encore une fois est extrêmement différente. Donc là, l'expérience, ça suffira peut-être pas. Quatrièmement, son style. Là où Darryn Binder est très fort en Moto 3, c'est sur les phases de freinage. C'est un très gros freineur et peut-être même le meilleur de la catégorie Moto 3. Et en MotoGP, ça va vraiment lui servir d'être un gros freineur. Hein. Les pilotes comme Quartararo, Dovizioso ou Rossi sont très bons parce qu'ils sont très durs à dépasser sur les phases de freinage parce que ce sont des gros freineurs. Donc Binder peut être un petit peu dans cette veine-là. Sauf qu'en plus d'être un très gros freineur, c'est aussi un pilote très agressif en piste. Et être agressif en piste en Moto 3, c'est une chose car les motos sont extrêmement agiles, maniable et peu rapide comparé à une MotoGP. Mais être agressif en MotoGP, c'est autre chose. On parle de motos de plus de 150 kg qui vont à 350 km/h. Donc percuter les pilotes en MotoGP comme Darryn le fait en Moto 3, c'est impensable. Hein. La sécurité est totalement mise en jeu et il risque de se prendre très rapidement un carton rouge. Et ça aussi, ça fait peur à certains pilotes qui ne sont pas vraiment pour voir arriver dans cette catégorie un pilote qui manque cruellement d'expérience de 1 et de 2 qui est aussi agressif. Ça fait peur forcément. Conclusion. Comme on dit souvent, le train de la MotoGP ne passe qu'une seule fois dans une vie. Ou alors 2 fois, mais c'est vraiment très rare. Et refuser de monter dans ce train, c'est quelque chose de très risqué. Si l'on prend en exemple la carrière de Jack Miller, c'est loin d'être une mauvaise idée de passer de la Moto 3 à la MotoGP, puisque Jack Miller maintenant, il est chez Ducati, il fait des podiums, il gagne des courses et même il joue un championnat. Mais Jack Miller, il n'avait pas un contrat d'1 an en passant en MotoGP, premièrement, et deuxièmement, lorsqu'il a quitté la Moto 3, il était vice-champion du monde. Il avait fait une saison exceptionnelle et je vais pas dire qu'il méritait plus que Darryn Binder de passer en MotoGP, mais c'était un petit peu plus logique, on va dire. On reproche donc à Darryn Binder sa légitimité, son palmarès, son agressivité en piste et surtout son manque d'expérience, qui fait qu'il pourrait prendre potentiellement aussi la place de pilotes qui le méritent plus que lui. D'autant que Binder avait aussi fait l'actualité dernièrement à Portimao en percutant Denis Foggia qui jouait le titre de champion du monde Moto 3 et qu'il l'avait perdu en partie sur cette manœuvre. Un débat est donc lancé autour de ça. Est-ce qu'il n'est pas trop simple maintenant de monter en MotoGP? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'inspirer de la Formule 1 avec ce système de super licence qui fait qu'on doit valider un petit peu des quêtes, des palmarès avant de pouvoir accéder à la MotoGP. Du style être obligatoirement en Moto 2, être vice-champion du monde ou champion du monde de cette catégorie. Bref, tout ça, ça soulève beaucoup de questions et je vous invite justement à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je suis très curieux de vous lire là-dessus. Pour ma part, pour donner mon avis dans la finalité, je pense pas que ce soit la meilleure idée pour Darryn Binder de monter en MotoGP. Je l'ai pas vraiment exposé ce point de vue-là dans la vidéo, mais je pense que ça peut aussi cramer la carrière du pilote. C'est pas spécialement bon de sauter des étapes comme ça en moto, on a besoin de faire ça quand même crescendo pour évoluer normalement, on va dire. Donc voilà, je pense qu'il aurait été préférable pour Darryn Binder de déjà passer par la catégorie Moto 2 au moins une petite année. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite vraiment à me dire en commentaire ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire et j'ai beaucoup aimé travailler ce sujet et j'espère aussi que ce nouveau format de montage va vous plaire avec la 4K s'il vous plaît. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, c'est très important. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et vie à tous.